tous, ici Samuel, le marketeur inverse, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Franck François. Écoute Franck, si tu devais résumer ton métier aujourd'hui déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu dirais? C'est un métier extraordinaire, mais qui a tellement changé. Tellement changé. Moi, j'ai démarré il y a 35 ans. Il y a 35 ans, alors on a toujours l'impression que les anciens disent « avant c'était mieux ». Il en est hors de question que je dise « avant c'était mieux ». Mais c'était tellement différent. Tellement différent. Je n'ai pas l'impression, j'ai démarré avec 20 000 francs, ça fait 3 000 euros. Je n'ai pas l'impression que je pourrais reconstruire à partir d'aujourd'hui le même groupe, être numéro 2 en France avec 20 000 balles, 3 000 euros. Aujourd'hui c'est quoi? C'est 8 millions d'euros? C'est quoi le chiffre d'affaires? 210 millions d'euros. 210 millions d'euros. Donc comment on fait pour partir de 0 à 210 millions d'euros? Bon, d'abord les 210 c'est pas moi parce que moi je suis franchiseur, mais c'est vrai que mon groupe fait un chiffre important. Nous avons aujourd'hui 734 salons, exactement 734 salons ouverts en France. L'international on en a une cinquantaine. Et comment on fait? D'abord il faut croire à cette profession, il faut beaucoup y croire, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça pour peut-être la finance. Moi j'ai pas l'impression que j'ai fait ça pour la finance, j'ai fait ça pour la passion du métier. Alors le mot passion je n'aime pas le prononcer, parce que le mot passion il est mis à toutes les sauces, et je crois qu'il est souvent très mal utilisé. Mais c'est une profession, il y a 35 ans quand j'ai démarré, qui était un peu endormie. Des gens comme Jean et David, Jacques Desange l'ont réveillé par la franchise. Et nous, on a suivi. On a suivi parce que c'était les précurseurs, surtout Jean-Louis David. Jean-Louis David était vraiment le maître de la franchise en France, en coiffure bien sûr. Et on l'a suivi. Les années ont passé et on a vraiment fait évoluer ce métier. On l'a fait évoluer au niveau du savoir-faire, au niveau de le faire savoir, la com. La com n'existait pas avant. Avant, on voyait jamais un coiffeur qui faisait de la publicité sur TF1 ou sur la 2 ou ailleurs. Aujourd'hui, c'est presque pas courant, mais pour pouvoir remplir les salons, le minimum, c'est aujourd'hui d'être sur TF1. Alors, ça fait un peu prétentieux, parce que prétentieux de dire, oui, si je veux remplir mon affaire, il faut que je fasse sur TF1. Le gars qui a un salon, il peut toujours courir. Mais un groupe doit se donner les moyens de réaliser toutes ces choses. Alors la tristesse de mon propos, c'est de dire qu'aujourd'hui, entre les 35 ans et aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens, mais il ne se passe plus rien. Aujourd'hui, mon groupe est en train d'exploser parce que j'ai les moyens de faire du TF1, du RTL, d'innover. On innove sans arrêt. Oui, l'innovation, c'est aussi le point clé, savoir réinvestir ce qu'on gagne aussi dans l'innovation. Un franchiseur qui garderait tout pour lui, il meurt. On en a vu beaucoup disparaître parce qu'ils n'ont pas su réinvestir. Nous, c'est tous les ans, on réinvestit pour une nouvelle idée, pour l'innovation, le savoir-faire, le faire savoir. Et il n'y a pas que le savoir-faire. Bon, bien sûr, je vous ai parlé de la com, mais dans le savoir-faire, aujourd'hui, on a tellement évolué. Là, on vient de rentrer dans le e-commerce, enfin depuis un an. Mais le e-commerce, c'est quelque chose qu'on n'aurait même pas imaginé il y a 4-5 ans. Et aujourd'hui, on est dedans, parce que le e-commerce n'est pas simplement le fait d'acheter un produit et de le faire livrer chez la cliente. Alors ça, c'est un peu... Ça ne nous intéressait même pas. Nous, on a fait du e-commerce pour faire du trafic. C'est-à-dire que mes franchisés, il faut leur prouver que le franchiseur leur ramène des clientes. Donc le e-commerce, on fait acheter des produits sur un site qui s'appelle cheveuxbeauté.com à des femmes, et elles viennent le chercher en click-collect dans le salon. Donc nos clients sont très contents parce que non seulement on leur ramène des femmes, elles prennent le colis, et en plus, la cerise sur le gâteau, la marge qui est réalisée, on leur donne. Et ça, c'est donc l'évolution de la profession, c'est quoi? Le e-commerce, le partage, la communauté. Pas de partage, plus de franchise. Pas de communauté, pas de franchise. En un seul mot, moi je trouve que le problème de la profession, il y a un mot qu'ils n'ont pas compris, c'est le lobbying. Si on avait tous été ensemble, tous, hein,
Les franchiseurs, je commence par les franchiseurs, les multifranchisés, les indépendants à forte personnalité, vous savez, les gens qui ont des grosses affaires mais indépendants, les coiffeurs à domicile, etc. etc. Aujourd'hui, et les indépendants, je le dis oui, aujourd'hui, si tout ça, on s'était mis ensemble, si on avait plus travaillé ensemble, on aurait plus de monde dans les salons, parce que quand même, je pense que vous savez que... L'esprit de communauté aussi, et vous avez ressenti aussi donc l'évolution du comportement des consommateurs aujourd'hui, et les attentes qui sont vraiment différentes. Bien sûr, parce qu'ils viennent moins. Ils viennent moins dans nos salons parce qu'ils ont vu une telle différence entre le salon Pierre, le salon Jacques, etc. Alors il y a des salons qui leurs clientes viennent 8 fois par an, et il y a des salons, l'inverse, qui viennent 3 fois et demi par an. Bon, nous on est dans le milieu. On est à 5, 5 et demi. C'est pas mal, ce n'est pas suffisant. Et au niveau du positionnement, alors qu'est-ce qui est le plus intéressant jouer sur le prix, la rapidité, etc. pour vous, ou alors sur l'aspect plutôt émotionnel et l'expérience client? Le sensoriel. 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 Hein? Moi, quand j'ai démarré il y a 35 ans, je mettais que des fleurs qui sentaient, qui avaient une odeur. Je mettais des bougies parfumées. Je mettais une musique top du top. Aujourd'hui, pendant des années, on a un peu laissé tomber tout ça. Enfin, pas nous, hein, mais la profession. Donc l'émotionnel, le sensoriel. Mais aujourd'hui, la profession, elle ne s'est pas assez occupée des femmes. Le service. Le service. Un salon, aujourd'hui, ça doit être un palace. On doit accueillir les femmes, que ce soit du petit prix, du moyen de gamme, du haut de gamme, etc. Mais tout ça, la segmentation, il faut l'oublier. Elle est obligatoire, il y aura toujours Jeep, Villa, Mon Coiffeur, Vogue, yes. Il y aura toujours des segments, mais il faut pas. La femme aujourd'hui, vous savez, le Jeep, le nom veut tout dire. Hein. Son plus grand échec, c'est quoi? D'avoir une clientèle très haut de gamme. On a des femmes qui viennent dans les Jeeps, qui allaient dans les marques les plus prestigieuses en France. Donc aujourd'hui, il y a un repositionnement du consommateur aussi. Le consommateur va où il a envie, et on ne peut plus les segmenter, les mettre dans des camemberts, dire toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là. Ça c'est fini. Alors est-ce que ça ne veut pas dire qu'on va uniformiser un petit peu après ces marques, ou alors on va leur laisser leur identité? Il y a toujours cette segmentation, mais c'est elles qui choisissent. Je me suis mal exprimé. On ne doit pas choisir la femme pour la mettre là. La femme a le choix aujourd'hui. La femme décide. Et ça, on n'a pas compris. Hein. On n'a pas compris du tout. Alors maintenant, moi j'essaye de rattraper le retard. Quand je dis j'essaye, je suis pas très gentil vis-à-vis de moi-même. On a gagné des points là-dessus. On avance vraiment sur ça. Et on a des femmes dans la même ville, à Paris, on peut parler de Paris, qui vont chez Claude Maxime pour le super service. Et puis la semaine d'après, pour faire un petit brushing, elles vont chez Jeep. Entre deux, je vais chez Vogue. Il faut les laisser vivre. Et on n'a pas laissé vivre assez la fin. On a trop voulu la mettre dans un créneau, dans un camembert, dans une part de camembert. Et ça, elle n'a pas aimé du tout. Et puis en deux surtout, on n'a pas fait assez de service. Pas assez de service. Pas assez de service. Donc très intéressant. Donc aujourd'hui le groupe, la marque, enfin les produits sont un véritable succès. Ce qui intéresserait aussi les entrepreneurs, c'est savoir est-ce que vous avez connu des échecs avant d'arriver là, et quels sont-ils? Ça peut être simplement dans la mise en place de tout ça. Est-ce que avant d'avoir obtenu le succès, vous avez rencontré des difficultés ou des échecs? Et comment vous les avez surmontés? Les difficultés sont toujours des difficultés financières. Tout à l'heure, je vous ai parlé de moyens. Alors bien sûr que si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez réaliser. Mais les échecs financiers, c'est d'attendre l'argent, justement. Alors, au lieu d'attendre l'argent, nous, on a tout fait pour que ça... On s'est donné les moyens d'agrandir nos moyens. Je sais pas si je parle bien. Est-ce qu'on vous a dit des fois ça va pas marcher, ou certains concepts et tout, et puis vous y êtes quand même allé finalement, et vous avez dit non, moi j'y crois? Quand j'ai parlé de Jeep, déjà en le prononçant Jeep, hein, c'est à chipper, mais en disant Jeep, tout le monde nous était fou. Arrête, ça va pas marcher. 550 salons en 20 ans, pardon. Donc voilà. Donc, non, j'écoute personne. Moi. Le message, c'est voilà, quand on croit en ce qu'on veut, il faut y aller. J'y vais. Et on avait lancé un peu la coiffure à domicile il y a une vingtaine d'années.
Et on a bien eu tort d'arrêter. J'ai arrêté parce que je disais, bon, ça va peut-être pas être terrible. Et si j'avais su, vous voyez. Donc non, on n'écoute pas, on y va. Alors Franck, qu'est-ce qui sont pour toi les qualités qu'il faudrait pour réussir? Aujourd'hui, meneur d'homme, c'est tout. L'argent, bon. Bien sûr, c'est un peu triste hein, de dire, voilà, je vais ouvrir un salon, il faut mettre une certaine somme, yes. Mais il y a des gens qui ont l'argent qui ne savent pas mener les hommes. Et pour moi aujourd'hui, meneur d'homme, manager, tout voir, œil de lynx, savoir dire une femme rentre dans mon salon, elle doit être accueillie, mais être accueillie c'est quoi? Dire bonjour? Non, par des fleurs, des bougies parfumées, ça c'est le sensoriel. La femme elle rentre, elle voit, j'ai essayé, on a de très belles affaires au Touquet, et j'y suis souvent parce que je passe mes week-ends là-bas. Et on a une réception avec des gros bouquets de fleurs. Et pendant le mois d'août, comme j'étais là-bas en vacances, je me suis amusé un matin à retirer le bouquet de fleurs. Une cliente sur deux, à l'année on a des bouquets de fleurs. Naturels bien sûr, énormes. Une cliente sur deux vous disent « Mais Franck, il n'y a pas de fleurs aujourd'hui ?» C'est de l'expérience en direct là, en live. En direct. Et nous on teste tout, on a 40 salons pilotes, on teste tout. Et après quand ça marche, on le vend. Oui on le vend, je suis franchiseur au réseau. Mais c'est pas vendre, on a essayé. Si on se plante, parce qu'on s'est déjà planté sur des expériences, quand on se plante, hop, on fait pas. On fait une opération marketing, si elle marche pas, ben elle marche pas. On la donne pas au réseau, quand elle marche on la donne. Mais on joue à fond sur le sensoriel, sur le service. Mais le service. Mais vous voyez pas les gens, comment ils accueillent quand vous rentrez dans les commerces, le nombre de mauvais accueils que vous avez aujourd'hui. C'est abominable. Très bien, et puis ma dernière question, alors pour terminer, comme le monde bouge, comment tu vois le futur de la coiffure pour toi? Dans les années à venir, avec ce qui se passe en ce moment, etc., quelle est ta vision un petit peu du futur? Comment tu penses que ça va évoluer? Deux manières. Des gens, moi j'appelle ça les indépendants à forte personnalité. On va avoir des gens qui ont une telle personnalité, une personnalité, on pourrait dire Saint-Laurent, Jean Cocteau, enfin des gens en coiffure, qui existent en coiffure, qui ont une personnalité importante et qui réussissent par cette personnalité à faire venir les gens pour découvrir leur savoir-faire et être plus artistes que les autres. Mais j'ai horreur du mot artiste comme j'ai horreur du mot passion. Parce que pour en finir, si on n'a pas la passion, il ne faut pas le faire. Et si on n'est pas un peu artiste, il ne faut pas le faire. Alors bon, allez, on ne va pas tout mélanger. Mais les gens qui ont beaucoup de personnalité, mais ça revient au meneur d'homme. Hein. Aujourd'hui... Il faut toujours avoir l'esprit du meneur, quoi qu'il arrive. Les gens, il faut les emmener. Vous savez, on pourrait dire, vous savez, le leader, c'est quoi? Vous avez un leader qui est sur un char, sur un chariot, et qui est tiré par ses esclaves, et on dit c'est le leader. Non, le leader c'est le premier qui tire le chariot. Une belle image. Il tire le chariot, c'est lui le leader, et ces mecs qui sont derrière, en avant la musique. Mais en étant leader comme ça, mais ça marche tout seul. Vous savez accueillir une femme, je veux dire, c'est réenchanter, draguer. Moi une fois j'avais fait un séminaire, j'avais dit à mes franchisés, flirtez, attention à ce que je vais dire, flirtez avec vos banquiers. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, flirtez avec votre banquier. Moi, mes banquiers, je les connais depuis 35 ans. J'en ai jamais changé, mais j'ai flirté avec eux 1000 fois. Je n'arrête pas de... Et je fais... Mais par contre, on a toujours tenu notre parole. Ça va aller, ça va pas, on le dit, on lève le doigt, attention. Le mois prochain, attention. Et après, ça fonctionne. Alors les gens, ils ne savent pas mener les gens. Ils réenchantent pas les gens. Ils font pas attention. Et ce qui se passe, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, on ne sait pas assez occuper des femmes. Et surtout, les coiffeurs ne se sont pas assez occupés de leurs équipes. Je veux dire, aujourd'hui, le matin, quand vous passez devant un grand restaurant, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Ducasse qui est devant tous ces mecs, ils sont 30, 40, 50. Voilà, aujourd'hui, c'est le pot-au-feu au piment de je ne sais quoi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, tac, tac, tac. On va le vendre comme ça, tel prix, etc. Si dans chaque salon, le matin, on faisait une quick réunion de 3-4 minutes en disant aujourd'hui, on fait ça, on se lance, on tape plus sur la couleur, on mène son équipe, meneur d'hommes. Le matin, on les emmène. Et le soir, avant de partir, on fait le point, on dit voilà, c'était bien, mais,
Et demain, on va faire mieux. Et c'est tellement facile. Toujours réajuster les choses au fur et à mesure, ouais. J'ai rien inventé, mais meneurs d'hommes. Et aujourd'hui, les gens qui ont des belles affaires sont des meneurs d'hommes. Les autres, du balai. Bon, bah, ce sera le mot de la fin, ce côté leadership très fort. Merci Franck. Surtout de bons produits. Et de bons produits. Arrêtez les marchands de soupe, tous ces gens qui vendent des produits à 2 balles, 3 balles, qui valent rien. Tout le monde le sait, ils achètent, mais vous voyez, c'est l'histoire des moyens. On achète des petits produits qui servent à rien, qui ne sont pas de bonne qualité, pour faire quoi? Pour perdre les clientes. Ça, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup.